Bismillah. C'est un petit garçon qui travaillait en qualité d'apprenti chez le cordonnier de son village. Son patron, n'ayant pas de trop gros moyens financiers, fut obligé, au bout d'un certain temps, de fermer sa boutique et de congédier, avec regret d'ailleurs, son apprenti. Il sombra peu à peu dans le dénuement le plus complet, n'ayant même pas le moyen de se nourrir convenablement. Et ce fut son ex-apprenti qui de temps en temps lui apportait un morceau de pain, un fruit ou un morceau de légumes. Cuit à l'eau, sa propre famille était très pauvre, mais le garçon très débrouillard trouvait toujours quelque chose à offrir à son ex-patron, devenu ami, il faut bien le dire, son confident. Un après-midi, alors qu'il contemplait des dizaines de mouches qui pataugeaient dans un vieux récipient, dans lequel il mettait autrefois la graisse spéciale pour amollir le cuir, et qui servait pour l'heure de dépôt de n'importe quoi, le vieil homme s'écria avec mauvaise humeur. Regarde-moi ces sales bêtes. Si on pouvait les manger, il n'y en aurait pas une telle quantité. Et joignant le geste à la parole, il claqua la main sur le tas en s'écriant. Tuez 7, blessez 14. Le jeune garçon se précipita sur les insectes inanimés, les compta et constata qu'il y avait en effet 7 tués et 14 blessés. Sans rien dire à son vieil ami qui continuait de maudire le mauvais sort, le gamin afficha sur une large feuille de papier et en lettres capitales ici, Criqueté, bande divine, tue 7 blessés 14, ce Samin. 2 heures plus tard, un messager du roi qui effectuait une tournée d'inspection dans la région prit connaissance de cette annonce et s'en alla prévenir son maître qui depuis longtemps cherchait un devineur, capable de lui dire où se trouvait l'alliance en diamant que son épouse avait égarée le soir de leur mariage. La police royale vint chercher à la tombée du jour l'ex-cordonnier du village pour le présenter au roi en personne. L'ex-cordonnier se tourna vers le gamin et lui tint ce langage. Espèce de huche-bête, zot, pas peut-être aïon sans répéter, là où j'en mine ou est moins diviné, mis à présent ou qu'à procurer moi, des agréments et pions roi. Les bouquets ou est moins pas plus diviné, qui défend chien il fait couper tête moi. Mais patron, répondit le gamin, moi tenez ou détruire 7, blessé 14. Alors moi comme t'es, moi où est 7 mouches. Mon 14 mouches blessées, c'est pour ça moi affiché, criqueté bon diviné, tué 7, blessé 14. Arrivé au palais, accompagné de la police du roi, notre ami Criqueté fut mis au secret dans un pavillon isolé de tous. Pour ce soir, lui avait dit le roi, on va vous donner tout ce qui vous est nécessaire. Du linge, un logement décent, des domestiques pour vous servir. Vous pouvez demander tout ce que vous désirez comme nourriture. Vous serez servi sans aucune restriction en ce qui concerne le travail que j'attends de vous. Et vos honoraires, nous prendrons les dispositions demain matin. Quelques minutes plus tard, Criqueté était installé comme un pape dans ses appartements. Mais pour éviter tout contact avec l'extérieur et pour que l'isolement soit complet, on avait coupé le téléphone. Le monarque avait mis à son service un valet de chambre secondé d'une femme de chambre entre 2 âges, que notre ami aurait aimé employer à toute autre chose. Le lendemain, 2 détailleurs personnels du roi vinrent prendre ses mesures et lui demander ses goûts vestimentaires. Il avait reçu aussi la visite d'un bottier, d'un chemisier, etc. Sans oublier le barbier, le manucure, le pédicure. 2 jours plus tard, nul n'aurait reconnu l'ex-cordonnier. Un matin, le roi vint s'entretenir en secret avec lui. Voilà de quoi il s'agit, déclara le roi. Le jour de notre mariage, mon épouse a perdu ou égaré son alliance en diamant. C'est un objet qui n'a pas de prix. Je veux absolument le retrouver, ou du moins savoir dans quelles conditions elle l'a perdu. Il y a combien de temps que vous êtes marié demanda Criqueté. 50 ans, répondit Sa Majesté. Alors, s'écria le cordonnier, mon travail ne sera pas facile. Il va me falloir remonter dans le temps. Vous aurez 15 jours pour réfléchir, dit le monarque, et il ajouta, si vous me dites où se trouve l'alliance et que la véracité est exacte, je vous signerai un chèque de 100 millions de francs, et je vous ferai don d'un de mes châteaux entouré bien sûr d'une grande propriété, sur laquelle il y a toute une variété d'animaux.
Vous pourrez ainsi chasser quand bon vous semblera. En cas d'échec, vous serez simplement exécuté sur la place publique pour avoir trompé la confiance de la reine et moi-même. Et le roi ajouta, j'ai dit 15 jours et pas une heure de plus. À partir de ce moment, notre ami Criqueté ne savait pas comment faire. Mais dans son fort intérieur, il se disait que d'ici 15 jours, il ne fera plus partie de ce monde. En attendant ce jour fatal, Criqueté continuait de mener la bonne vie. 3 jours avant le jour J, la femme de chambre arriva tout en larmes dans la chambre de Criqueté. Vous êtes malade demanda Criqueté. Oh, monsieur Criqueté, répondit-elle, je sais que vous allez me faire exécuter. Ah, ma petite dame, tant pis pour vous, si je devine et si je vois que c'est vous qui avez dérobé la bague. Il va sans dire que je vous dénoncerai. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort, et aussi de ma réputation. Et en secouant la tête, il songeait. Madame Talla, il y en a fait. Et il disait tout haut. C'est donc vous qui avez subtilisé l'alliance de la reine. Oui, répondit la domestique, je l'ai toujours en ma possession. Faut-il vous la remettre? Non, répondit Criqueté, gardez-la avec vous. Je vous dirai plus tard ce qu'il faut faire. En attendant, venez en chambre là et fumez une finette là. Là se passèrent des choses, et ceci 11 fois par jour, histoire d'attraper le temps perdu. Le matin du 15e jour, lorsque la domestique vint lui apporter son petit déjeuner comme chaque matin, Criqueté lui demanda Est-ce Jabba pour le manger? Non, répondit la bonne, car hier au souhait, majesté. Dis-moi si vi ou avan pour péhabiller au pas soko, en pachette monnaie qui vini, assister qu'on divinait. C'est parfait, dit notre Criqueté. Et à moins qu'ait fini manger, ou qu'ait dissène chercher bagla. Le pays dans petit morceau papier, mélangez-y et puis maïs à. Ou cabas ces poules là, et gardez bien, qui poule ou canard qui cavale. Quelques minutes plus tard, la domestique vint annoncer à Criqueté que tout s'était bien passé et que l'alliance avait été avalée par le plus gras des canards de la basse-cour du roi. Excellent, dit le devineur, en attendant passer en chambre, histoire de se mettre en forme. À 9 heures précises, la police du roi, en grand uniforme, vint chercher Criqueté et le conduire au palais du roi, où une grande foule l'attendait. Ce fut une ovation prolongée lorsque notre ami pénétra dans le palais, installé dans un fauteuil spécialement aménagé pour lui. Criqueté commença à deviner. 10 minutes plus tard, il demandait un petit verre de rhum, vieux et un peu de repos. Accordé, dit le roi. Après cette détente, Criqueté recommença à deviner. Le silence était complet, car le roi l'avait ordonné afin de ne pas gêner le chercheur. Un quart d'heure plus tard, Criqueté demanda à nouveau 5 minutes de répit en déclarant. Il y a si longtemps que vous êtes marié, je suis obligé de remonter dans le temps. Ce n'est pas facile. Accordé, s'écria le monarque. À ce moment-là, un monsieur qui se trouvait dans l'assistance cria. Monsieur, c'est un couillon, il n'y a pas plus diviné que moi. Alors Criqueté dit. Mon cher, si vous cas senti ou plus diviné que moi, prenez place moi. Vous êtes toujours cas que les autres, plus malin que toute monnaie. Ne vous en occupez pas, monsieur Criqueté, s'écria le roi. Vous travaillez pour moi et je suis le seul qualifié pour me permettre d'intervenir en cas de besoin. En se tournant vers l'assistance, il dit par la même occasion J'interdis toute réflexion à l'égard de la personne de monsieur Criqueté. 10 minutes plus tard, Criqueté s'écria Majesté, je vois l'alliance de la reine. Elle a dû la perdre le soir même de votre mariage. N'ayant pas l'habitude, elle l'a retirée avant de se mettre au lit. Elle l'avait déposée dans une petite soucoupe en or, qui se trouvait alors sur son guéridon de nuit. Le matin, elle n'avait plus songé à la reprendre. La femme de chambre, en faisant le lit, a fait tomber la soucoupe quand elle retourna le matelas. L'alliance a glissé derrière une armoire et y est restée longtemps. Mais il n'y a pas un mois, vous avez employé un ouvrier menuisier pour faire quelques travaux dans votre chambre et il fut obligé de déplacer l'armoire. On balaya derrière, car il y avait longtemps que personne n'y avait mis un balai, et dans la poussière se trouvait l'alliance de la reine. Les ordures furent jetées sur le tas de détritus de la cour, pas loin du fumier des écuries. Il y a
À peine 2 heures que votre gros canard l'a avalé. Quelques minutes plus tard, on tuait le canard sur l'ordre du roi et on trouva l'alliance dans le gésier. Elle était toute neuve, ce fut une ovation, et Criquetet devint l'homme du jour. Les journaux du monde entier parlèrent de lui. Il fallut le protéger de la foule. Vous êtes l'homme le plus extraordinaire dont j'ai jamais entendu parler, dit le roi. En récompense, je vous donne tout ce qui a été convenu. Pour moi, dit Criquetet, je me contenterai du chèque de 100 millions, car si je reste dans les parages, les jaloux ne manqueront pas de me faire du tort. Dans ces conditions, répondit le roi, je vous signe un chèque de 300 millions de francs et n'en parlons plus. Ayant encaissé son chèque, Criquetet salua la société et s'en alla. C'est alors que le même individu, qui avait parlé pendant séance de divination, dit à ses amis: nous pas qu'à quitter Monsieur Paty, et puis en gros fortune comme ça. Faut nous poisonner pour là. On dépêcha un cavalier à la poursuite du devineur pour lui dire qu'il avait oublié quelque chose dans son empressement. Pendant ce temps, les autres lui arrangeaient un punch qui devait le mettre à mort. Monsieur Criquetet, vous partez tellement vite, les camarades pas mine ni temps félicité. Où c'est poussaillot? Dis-moi, venez chercher où pour nous prendre? On t'y va ensemble. Bien, dit Criquetet, moins qu'à virer. En arrivant dans la salle, tous les verres étaient déjà remplis. Chaque convive tenait le sien à la main. Celui de Criquetet était sur le plateau. Alors notre ami s'écria: excusez-moi si moi pâtis en vitesse, moi pas me fais hôte en dit discours. Déposez et vers ça, pour moins 10 hôtes de mots. Et au premier qui déposa son verre, Criquetet le lui prit. Sous c'est un homme comme moi, bouet à moi, et d'un geste rapide, il avala le verre dont il s'était emparé. En laissant le sien sur le plateau, il s'en alla sans jamais se retourner. C'est depuis ce temps-là que l'on dit: le hasard arrange bien les choses.